Ça y est, nous y sommes. Nous sommes dans la loge de Guillaume de Tonquédec, le plus célèbre des comédiens bretons, je dirais presque un des plus célèbres comédiens français actuellement. Je te remercie, je te Bah remercie. oui, non mais je le pense sincèrement. Et puis le public le prouve, puisque tous les soirs c'est un triomphe ici au Théâtre de Paris. Guillaume étant l'interprète principal au milieu d'une troupe formidable de 12 comédiens de La Garçonnière. Alors, Guillaume, première question, de Tonquédec, c'est donc un véritable nom breton. C'est mon vrai nom et c'est un vrai nom breton, des Côtes d'Armor, Des Côtes d'Armor. anciennement Côte du Nord, à côté de Lannion. Il y a un château fort en ruine du XIVe siècle et ma famille vient de ce fameux endroit. Donc je vois quand je vais en Bretagne, c'est très agréable, je vois mon nom sur les pancartes. Alors, et j'ai entendu dire, affiches. et j'ai lu très récemment d'ailleurs, qu'on avait retrouvé les dépouilles d'une de tes aïeules, d'une de tes ancêtres. Louise de Quingot de Tonquédec. Ouais. Elle était enterrée à Rennes, dans un cimetière à côté d'une église. Et ce cimetière, on en connaissait l'existence et il devait être dégagé, déplacé pour faire un parking. C'est la vie moderne, c'est Rennes, enfin, c'est le développement. Et ils savaient qu'ils allaient trouver des tombes. Et donc, ils ont trouvé tout un certain nombre de tombes, dont une tombe en plombée, puisque les nobles étaient enterrés dans des cercueils en plomb. Et le fait qu'elle ait été enterrée dans ce cercueil en plomb qui était parfaitement hermétique fait que son corps a été retrouvé comme s'il avait été enterré depuis quelques jours, alors qu'elle était enterrée depuis plus de 350 ans. Et alors, est-ce que tu as trouvé des ressemblances avec la descendance, avec toi, avec ta famille? Elle a été étudiée, c'est un objet d'étude, et les études sont encore en cours et vont durer plusieurs années, puisque l'archéologue qui l'a découverte l'a fait envoyer à Toulouse pour faire un scanner, pour faire des études, des prélèvements de peau, de chair, de tissu, pour étudier la biologie, pour étudier même l'évolution des virus depuis 350 ans. Enfin, c'était un objet d'étude assez unique. Et également, ils ont pu reconstituer à peu près son visage, donc d'une femme pas très grande, assez typiquement bretonne apparemment, et habillée dans des habits de nonne, puisque l'usage voulait que quand on était noble et veuve, on était enterré, on rentrait au couvent et on était enterré comme une nonne. Enfin, c'est ce qu'on peut essayer de penser. Puis il y avait un autre usage très joli, très touchant, qui a permis de l'identifier, c'est que son mari étant mort avant elle, on avait prélevé le cœur de son mari, le cœur de son mari, ce qui se faisait souvent, on l'avait mis dans un cœur en plomb, lui aussi, ou en étain, mais je crois que c'est du plomb, et on l'avait mis sur le cercueil de son épouse, avec le nom du mari marqué sur le cœur en métallique. Donc c'est comme ça qu'on a pu formellement l'identifier. Donc, pour tous ceux qui voudraient douter de ton extraction bretonne, là, vous avez la preuve ultime, prouvée, scientifiquement approuvée, estampillée. Vous êtes breton. Alors, est-ce qu'il existe d'ailleurs un village, comme tu disais, il y a la pancarte de Tonquédec. Il y a un village de Tonquédec, et Louise de Tonquédec, de Quingot de Tonquédec, a été réinhumée dans ce village, ce qui fait un point d'attraction et de visite supplémentaire, en plus du château du XIVe siècle, et de cet endroit qui est extraordinaire. Donc Tonquédec, le nom de Guillaume, comme Jean-Paul Waterloo, qui a aussi son lieu-dit sur le parcours du Tour du Finistère au 135e kilomètre. Alors maintenant, je vais éprouver un peu ta connaissance du Tour du Finistère, en tout cas du cyclisme. Je sais que tu aimes beaucoup le sport, je sais que beaucoup de sportifs viennent assister aux représentations ici. Et je vais te poser cette question-là. Serais-tu capable de me dire qui parmi les 4 cyclistes qui ont remporté le Tour du Finistère, quel est celui qui n'est pas breton? Alors, vous vous taisez, vous ne dites rien, hein, vous ne lui soufflez pas surtout. Romain Féhu, Julien Simon, Cyril Gauthier et Sébastien Hinault. Sébastien Hinault. Hein. Sébastien, oui. Il n'a pas de rapport avec son père, si j'ose dire. Son père n'est pas le Hinault. Non, c'est pas ce Hinault-là. Ce sont 2 familles différentes, mais donc, en tout cas qui donnent une indication de son origine. Oui, donc lui, on est sûr. Ouais. Mais je crois que c'est le premier, non? Ah, oui, tu veux dire Romain Féhu. Romain Féhu. Oui. Il n'est pas de Châteaudun. Bon, voilà. Bravo. Donc, je vous ai dit, c'était un grand connaisseur. Hein. C'est à vérifier. Ben, vérifiez vous-même. Vous avez tous vos tablettes, vos téléphones. Ben, faites-le. Ouais. Merci de nous avoir accueillis quelques minutes avant la représentation de La Garçonnière, que vous pourrez venir voir encore pendant de longs mois, je l'espère. Et il partage l'affiche avec Claire Keim, une adorable comédienne, sublime partenaire, Jean-Pierre Laurie, et puis 9 autres comédiens autour qui sont tous... On est 12 en tout, une bande de fous dans une mise en scène de José Paul avec des décors de dingue. C'est
un très très beau spectacle. Voilà. Très heureux de faire ça. Donc, Et José Paul, alors je le précise, non seulement José Paul est mon beau-frère, donc évidemment j'abonde dans ce que tu dis, mais José Paul est un grand connaisseur du cyclisme également, du sport en général, mais du cyclisme aussi. comme toi, ouais. Et- Un amoureux de. Et Ouais. voilà, c'est un peu ma folie. D'ailleurs, voilà, tout le monde le sait, tout le monde Ah ouais. ne se moque plus de moi d'ailleurs, il accepte tout à fait. Ah, on s'est jamais moqué de toi. Je t'avais même retrouvé sur une étape du Tour de France. Du Tour de France, Où exactement. j'étais venu présenter un film, SMS, et tu étais là. Et, ouais, et Voilà. tu étais allé visiter le bus de l'équipe Ouais, dont je suis le absolument. parrain également, Ouais. Fortineo Vital Concept, qui à l'époque était Bretagne Séché Environnement. Bah, il ne reste plus qu'une seule chose à dire maintenant pour cette 32e édition. Vive le Tour du Finistère. Bonne roue, au pluriel. Salut, merci. Au revoir. Ciao.